On va commencer un petit peu le discours. Alors bonsoir à toutes et à tous. Personnellement, je suis très touché de vous voir aussi nombreux. Je vous en remercie. Avant toute chose, j'ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont malheureusement quittés. Une pensée particulière pour Jean-Pierre Bareil, qui était animateur. Certaines et certains l'ont connu. Il nous a quittés en 2009. C'est un homme simple, avec lequel durant 9 ans, j'ai partagé le plaisir de la randonnée, avec une entente et une complicité parfaite au cours des sorties et des reconnaissances de randonnée. Je pensais qu'Annie, son épouse, serait là ce soir, mais bon, je ne la vois pas. Une pensée également pour Guy Rivals, qui était animateur de Randonnée Cool et qui nous a quittés en 2021. J'ai aussi une pensée, excusez-moi, mais pour Michel Diacono, animateur, Cool Club, depuis 1999, atteint de la maladie d'Alzheimer. Michel qui s'est beaucoup investi au sein du club. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, merci d'être parmi nous ce soir et d'avoir mis à notre disposition le hall de la mairie afin de réaliser cette exposition pour le 25e anniversaire de notre club. Je remercie aussi de leur présence M. Roger Rouille, ancien maire, la mémoire de Banyuls, dont les renseignements sont précieux lors de nos randonnées. J'avais demandé à M. Gilbert Collin aussi, qui était adjoint avec M. Jean Red, mais je ne le vois pas. Merci d'avoir accepté notre invitation à M. José Vergne. Alors, je vais dire la bonne formule, José, président de la Fédération française de randonnée des Pyrénées-Orientales. Vous sont bandits ? Bon, très bien. Ainsi que ses prédécesseurs, je ne sais pas, j'avais demandé à Marcel Martinez et Rosemarie Monge. Rosemarie est là, mais Marcel, je ne l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Merci à Patricia, Elisabeth, Bernardine, de la communauté des communes, avec lesquelles j'accompagne les lycéens sur le camis de la Ratirade. Elles sont par là, je les ai vues. Merci à M. Antoine Mascugnano, directeur de l'Office du tourisme. Merci aussi à M. Pierre Bec, ancien maire, et président de l'association Albert Sans Frontières, absent, excusez. Merci de leur présence aux nombreux membres du bureau de cette association. Merci à mesdames les présidentes et messieurs les présidents des différentes associations, à M. Yves Andrieux, correspondant du journal L'Indépendant, à M. Karl, le réalisateur des vidéos. Merci à M. Jean-François Giglione, directeur de recherche au laboratoire Arago, d'avoir accepté de nous faire une conférence sur la pollution des plastiques. Merci à Jean-Michel Delambre, le frère de Jean-Pierre, d'avoir réalisé l'affiche du 25e anniversaire. Merci également à Daniel Hébert pour la tenue de notre site internet. Je tiens également à remercier M. Michel Ferré, historien de Banyuls, auquel je fais souvent référence au cours des balades pour les touristes. Merci aux caves particulières, la cave L'Étoile, Célier, Terre des Templiers, Bertha Mayol, Clos Castel, Domaine Tambour, le Pic-Joal, le Clos Saint-Sébastien, Domaine Vialmanière, pour leur don des vins qui accompagneront tout à l'heure l'apéritif. Merci à toutes les randonneuses et randonneurs pour la confection des amuse-gueules de l'apéritif de ce soir. Merci à toutes et tous nos photographes qui, lors des randonnées, capturent les paysages, la faune, les monuments, la flore, et nous permettent de réaliser ces magnifiques planches photos qui nous rappellent de bons souvenirs. Félicitations à nos randonneuses et randonneurs pour leur talent, et dont on peut admirer quelques-unes de leurs œuvres présentées ici. Merci aux services techniques pour la mise à disposition du matériel. Merci à celles et ceux qui ont aidé à la mise en place de l'exposition.
Ça fait beaucoup de merci, mais il faut que ce soit dit. Ça rime. Voilà, ça arrive en plus. Hein. La randonnée à Banyuls a pris naissance fin 1997, début 1998, au sein du club Les Foulées Banyulenques, club de coureurs de montagne. Début 1998 voit mon retour au pays, et pratiquant la randonnée depuis 1985, étant enfant de Banyuls, connaissant certains sentiers, j'adhère tout de suite au club. La randonnée connaît un tel engouement que très vite le groupe des randonneurs, je tourne la page, grandit, alors que parallèlement le nombre de coureurs diminue fortement. Lors de l'Assemblée Générale de septembre 2005, ça c'était sur le mandat de Roger Roux, il était présent, le bureau en place démissionne. Un nouveau bureau est constitué avec Jean-Pierre Bareil comme trésorier, Anne Fédabeille comme secrétaire et moi-même comme président. À cette même assemblée est proposé de changer le nom de l'association. Et suite à un vote, devient Banyuls Rando, club affilié à la Fédération française de randonnée pédestre. Depuis, le club n'a cessé d'évoluer. Son dynamisme n'est plus approuvé. Même pendant la période Covid, où il nous était interdit de sortir, chaque semaine, les adhérents recevaient un diaporama leur rappelant de bons souvenirs des randonnées, une façon de ne pas couper le contact avec le club. Puis, dès que l'autorisation de sortir nous a été donnée, certes avec restriction, et grâce à la bonne volonté des animatrices et animateurs, une fois par semaine, nous organisions une sortie avec 2 groupes, ce qui permettait à celles et ceux qui le souhaitaient de reprendre l'activité. Aujourd'hui, le club compte 160 adhérents et 10 animatrices et animateurs. Au sein de l'association, chacun peut randonner à son rythme, sans esprit de compétition, mais en toute convivialité. Les randonnées proposées vont de la randonnée cool à la randonnée sportive, la marche nordique, la pratique de la raquette à neige. Au cours de la saison, des séjours sont organisés. Nous pratiquons des échanges avec des clubs étrangers au département. En 2001, nous avons accueilli le premier club, c'était l'Étoile du Revermont, club du département de l'Ain. Depuis, de nombreux autres clubs ont été accueillis. Lors de nos séjours, nous sommes des ambassadeurs de nos vins de Banyuls et Collioure, dont nous offrons des bouteilles aux directeurs des établissements qui nous accueillent. Le temps passe vite, 25 ans. 25 ans déjà que nous sommes sur les sentiers. Combien de kilomètres parcourus? J'ai jamais totalisé. Combien de sommets gravis, dont les plus hauts des Pyrénées, l'Aneto, le Mont Perdu, le Posette? Combien de régions visitées? La Bretagne, l'Aveyron, l'Ain, le Cantal, la Savoie, le Vaucluse, le Jura, l'Ariège, la Lozère, les Alpes-Maritimes, le Mercantour, les Hautes-Pyrénées, le Pays Basque, les Alpes de Haute-Provence, la Drôme provençale, les Alpes-Maritimes, l'Hérault, le Tarn. Et j'en oublie peut-être, quelques séjours aussi hors de nos frontières, le delta de l'Èbre, le Cantabrique, 3 séjours au Maroc, dont un avec un trek et l'ascension du Toubkal et du Nomboum, des sommets de 4000 mètres. Le club est très impliqué dans la vie locale. À chaque municipalité, nous avons réalisé une ou plusieurs actions. Sous le mandat de Roger Rouille, nous avons fait l'ouverture du sentier Walter Benjamin. Sous le mandat de Jean Red, ce sont les sentiers de la liberté. Avec Jean-Michel Solé, création de la maison de la randonnée en 2014. En 2016, fête départementale de la randonnée. Et en 2018, le premier salon de la randonnée. 2 événements qui ont eu un réel succès. Depuis 8 ans, nous organisons des balades commentées pour nos amis touristes, aux vacances de printemps et durant la saison estivale. Nous participons à la fête des vendanges, au Téléthon, à l'organisation du Trail de Madelot. Nous entretenons des sentiers dans l'arrière-pays, sentiers autrefois utilisés par les bergers et les vignerons, préservant ainsi le patrimoine. En matière d'écologie, nous sommes des précurseurs,
car depuis plus de 20 ans, nous organisons des sorties éco-citoyennes en allant ramasser les déchets dans les criques et les plages de Bagnols. Tout ça ne pourrait pas être réalisé sans la formidable équipe qui m'entoure, à l'implication, à la motivation et à la bonne entente des animatrices et animateurs bénévoles et des membres du bureau que je vais maintenant présenter. Alors je vais commencer par la vice-présidente André Sabran à mes côtés, donc vice-présidente, animatrice toujours dévouée pour l'association, que ce soit côté administratif ou pour l'accompagnement des randonnées. Et pour les remercier, je vais leur remettre un petit cadeau à chacune, enfin à chacun, à chacune. Voyons, je vais venir par là. Ça pèse. Un petit bouquet de fleurs. Voilà, Monique Noël, bagnolinque de Sorky d'Arels, comme on dit chez nous, hein, bagnolinque de souche, hein, animatrice toujours motivée. Où est Monique? Où est maman? Elle est là. Et une bouteille aussi, une bouteille de bagnoles. Ne la lâche pas. Morissette Villasec, elle est mariée à un bagnoulin et son terrain de jeu, c'est les Alberts, qu'elle aime à faire découvrir et dont elle connaît les moindres recoins. Elle est là, Morissette. Voilà. Donc j'en suis, alors Brigitte Courchet qui est absente. Alors on va passer aux hommes maintenant. Jean-Pierre Delambre. Jean-Pierre Delambre, c'est l'homme aux plusieurs facettes. Réalisateur des diaporamas, photographe expérimenté, il a été de longues années président du club photo, projectionniste, à l'origine de la marche nordique au sein du club, et dont il est animateur et breveté fédéral de cette discipline. Et figurez-vous, chose extraordinaire, c'est son anniversaire aujourd'hui. 27 ans. Les hommes n'ont pas de fleurs, mais ils ont deux bouteilles de vin. Alors, Régis Pontil, Régis qui est là, lui c'est le professionnel de la marche nordique, hein, Régis. Il fait des compétitions, ce monsieur. Et donc il est animateur, bien sûr aussi, et il vient d'obtenir le brevet fédéral de cette discipline aussi. Voilà, Régis. Après on a l'ami Jean Bertrand. Jean Bertrand qui est pareil catalan lui aussi, hein, et donc catalan de Sorky d'Arels, comme on dit chez nous, et c'est un animateur très apprécié des randonnées cool. Hein Jean? Et Bernard Lim, Bernard qui est là, voilà. Lui, après avoir fait quelques sorties sportives, Bernard, c'est un animateur maintenant très dévoué, des randonnées cool. Et je vais terminer avec Jean-Baptiste Olvec. Lui, après avoir gravi quelques hauts sommets pyrénéens, comme l'Aneto, parce qu'il est venu à l'Aneto avec moi, est venu renforcer maintenant les animateurs des randonnées cool. Voilà. Je pense n'avoir oublié personne pour l'instant. Hein, je pense pas. Alors les membres du bureau, parce qu'aussi, bon, il y a les animatrices et les animateurs, mais il y a les membres du bureau aussi. Brigitte Séjalon, secrétaire. Oui, Brigitte, elle est là. Brigitte, une bouteille que je vais te donner qui est là.
L'ampouille, ça fait pas tomber. Hein. Attention, hein. Avec ta main là, ça va? C'est bon. Après, on a un homme qui est très important au sein d'une association, c'est le trésorier. Notre ami Jackie Sancho. Oui, Jackie, vitesse. Viens par ici, Jackie. Viens par ici. Viens. Il est timide, il est très timide, Jackie. Si, viens ici. Viens ici, Jackie. Donc c'est un homme très important au sein d'une association et pour qui chaque centime est comptabilisé. Son travail est remarquable. Voilà, Jackie, pour te remercier. Merci. Puis il y a Isabelle Carola qui est absente et qui est trésorière adjointe. Alors ensuite, il y a des gens aussi pour qui que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ces gens-là et elles participent aussi au bon fonctionnement du club. Brigitte Mariotti, où est-ce qu'elle est Brigitte? Brigitte, elle est là. Brigitte, elle, c'est la cantinière en chef, on va dire. C'est elle qui organise souvent les apéritifs lors de l'Assemblée Générale, lors de l'accueil de clubs étrangers. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui rend beaucoup de services au club. Merci beaucoup. Voilà. Bravo. Et puis ici, il y a Marina. Marina, relais Marina, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, elle est partie téléphoner maintenant, Marina. Ah, mais juste maintenant. Ah, elle est là. Elle est là. Elle savait qu'il y avait la bouteille. Pardon. Voilà, Marina. Alors, Marina, elle. Ah, ben voilà Marcel qui arrive. Bonsoir, Marcel. Marcel, donc c'est l'ancien président de la Fédération française de randonnée des Pyrénées-Orientales. Hein, faut bien, et donc, et avec qui j'ai passé le brevet fédéral, on a vécu quelques nuits épiques avec Marcel. Voilà, donc Marina, c'est celle qui réalise toutes ces belles planches photos. Hein, c'est vraiment du beau boulot. Hein, voilà. Là, Marina, pour toi. Du papier cœur en plus. Papier cœur, Si avec ça, ils nous aiment pas. Hein. Tiens, voilà. Merci Jean-Pierre. Ne presse pas le doigt. Hop. Là, lâche pas. Si. Merci. Voilà. J'en ai pas fini, j'en ai encore une. Il ne faut pas que je l'oublie celle-là, parce que sinon. Voilà, et je n'oublie pas mon épouse Geneviève. C'est pas toujours facile, hein, je l'avoue, c'est pas toujours facile avec elle. Mais je la remercie de m'avoir permis, durant ces 25 années, de pouvoir partager avec vous cette passion de la randonnée. Oui, celui-là est pour toi, j'en boirai pas de celui-là. Sincèrement, merci à eux, vous pouvez les applaudir, ils le méritent. Si l'ambiance et la bonne convivialité règnent au sein du club, c'est aussi grâce à vous, randonneuses et randonneurs, qui participez avec plaisir à nos randonnées et qui appréciez notre travail. Avant de terminer, je voudrais une nouvelle fois dire combien l'aide financière et matérielle apportée par toutes les municipalités qui se sont succédées, de Roger Roux, de Jean Rey et actuellement de Jean-Michel Solé, contribue au bon fonctionnement de notre club. J'espère et je souhaite que Bagnols Rando continue à vivre dans cette bonne ambiance et convivialité qui y règne. Comme on dit chez nous par Molzheims, longue vie à Bagnols Rando.
Une nouvelle fois, merci de votre nombreuse présence et merci de votre attention. Bravo. Je vais essayer sa lunettes. Ah. La tramontane, alors je parle, vous allez le voir. La tramontane, pardon. La tramontane n'a pas eu raison de notre plaisir de venir partager ce moment et cette exposition. Tout ça au nom de Albert Sans Frontières. Avec Jean-Pierre, c'est une vieille amitié. Nous avons parcouru les mêmes chemins pour aller au collège. Nous avons parcouru quelques chemins pour de randonnée. Mais voilà, nous nous sommes rassemblés sur le même chemin, sur le col de Banyuls, pour ouvrir un chemin, celui de la liberté. Merci pour Jean-Pierre, pour ton accompagnement et ton aide au sein de notre association d'Albert Sans Frontières. Nous sommes heureux de partager ce moment avec toi. Merci Marie. Pas trop long et avec beaucoup d'amitié, parce que j'ai senti, je pense qu'on est nombreux à avoir partagé ce moment, beaucoup d'émotions quand tu as d'abord retracé toute la vie de cette formidable association, mais surtout quand tu as rendu hommage aux personnes qui nous ont quittés, et tout le monde a senti beaucoup de sentiments de ta part par rapport à ces personnes qui t'ont accompagné et qui ont aussi beaucoup servi la randonnée, et à travers la randonnée que servi la ville. Donc ça fait partie de ce qu'on aime à Banyuls, cette convivialité, cette amitié, ces sentiments forts qu'on puisse exprimer les uns avec les autres. Et quand tu as égrené tout ça, je me disais que j'avais bien envie de reprendre le slogan du Barça, qui nous est très cher, hein, Més qu'un club, une famille, et j'ai presque envie de dire la même chose pour Banyuls Randonnée. C'est plus qu'un club, c'est une famille, c'est des liens, c'est de l'amitié, c'est de la convivialité, c'est de la connaissance et de la transmission en même temps, tout ce que tu as résumé dans toutes les actions que vous menez. Et pour tout ça, la ville que je représente aujourd'hui, mais qui a été représentée par d'autres maires ici, t'en sera éternellement et vous en sera éternellement reconnaissant. Donc, grand merci pour tout ce que vous faites, pour le fait d'exister et de sillonner nos montagnes et de transmettre un petit peu notre culture. Parce que j'ai beaucoup de plaisir moi, à venir vous rencontrer et chaque fois je vois des têtes nouvelles, des habitants qui arrivent et qui ont du mérite. Je le dis toujours parce que nous on n'a pas de mérite, on est né ici, donc on a été gâtés. Et les personnes qui viennent nous rejoindre et qui viennent partager un moment de vie avec nous, eh bien, nous leur avons une grande reconnaissance. Et le club Banyuls Randonnée, comme d'autres clubs, mais particulièrement celui-ci, eh bien, vous initie au nom des fois barbares, des écoles, des abréviations catalanes, de l'histoire de notre pays. Je pense que c'est aussi un des rôles que vous faites magnifiquement bien. Tu as dit, nous avons été des précurseurs, cherchez le mot, quand on a commencé, vous avez commencé à ramasser les papiers, les boîtes, etc., etc. Et ça aussi c'est important. Et la ville, vous savez, s'est engagée dans une démarche ODD, Objectif de Développement Durable. Et cette démarche, elle a tout un tas de grandes manifestations, de grandes actions. Mais le premier geste, c'est celui que nous faisons tous, les uns et les autres. Et ce n'est pas celui qui est humiliant de ramasser ce que l'autre a jeté. Je pense que c'est gratifiant pour celui qui le ramasse parce que, quelque part, c'est aussi une contribution que l'on fait à la préservation de notre environnement si précieux. Et puis, tu as égrené le nom des bureaux et des accompagnateurs qui sont avec toi, qui te supportent, comme dirait ton épouse, mais non, ils ont Mon épouse me supporte. ton épouse supporte. Ils n'ont aucun mérite à te supporter. Plus que lui. Esculcom. Une vraie catalane, une vraie bagnolenque. Non, je ne suis pas bagnolenque. Comment? Je suis un petit peu métal. Bon. Tu as remercié parce qu'un club,
comme toutes les organisations, comme toutes les associations, c'est l'affaire de plusieurs personnes qui se réunissent. C'est cette convergence d'idées, de sentiments, ce qu'on a dit, de convivialité, d'amitié, qui font que ça marche. Et des fois ça marche pas, pourtant le sujet est intéressant, mais ça marche pas. Mais là ça marche depuis 25 ans. Et tu as remercié les personnes qui t'entourent, et c'est tout à ton honneur, parce que seul on ne fait rien. Et si on ne sait pas unir, eh bien on n'arrive pas. Et c'est aussi une de tes qualités d'avoir cet esprit justement de réunir les gens, de faire participer et de mettre en avant aussi les personnes qui sont avec toi. Mais je crois qu'on a oublié aussi de remercier, de féliciter la cheville ouvrière de ce club qui est Jean-Pierre, qui est un homme absolument magnifique, merveilleux, qui a Bagnous au fond de lui, et qui transmet ce Bagnous à tout le monde. Et tu as parlé de Roger comme un historien. Je pense que toi tu es aussi l'historien de nos collines, de nos vignes, de notre patrimoine. En tout cas, moi j'ai beaucoup de sentiments, tu le sais, pour ta personne, parce que je t'estime beaucoup, mais je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup qui sont ici le sont grâce à toi et pour toi. Et donc, je voulais lui remettre la médaille de la ville, mais il a déjà eu. Je ne sais plus quoi lui redonner, mais quand il prendra une médaille de chocolat. Non, mais je ne vais pas lui faire la surprise parce que je vais vous le dire, mais quand ça sera sa dernière présidence, et il dit que c'est maintenant, mais ça ne le sera pas tout à fait encore, mais non, il faut qu'on en rediscute, il faut que ça se négocie. Je te ferai un cadeau tout à fait personnel qui peut-être reflètera, je pense à une peinture de nos amis artistes si brillants à Bagnous qui sera l'image de ce que tu as fait. Voilà. En tout cas, Jean-Pierre, beaucoup de merci pour tout ce que vous faites, d'abord à vous, à tous, et aux randonneurs, bien entendu, mais surtout à toi. Merci d'être ce que tu es et de partager notre amitié. Merci beaucoup. C'est la mémoire de Bagnous. C'est la mémoire de Bagnous. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Partager l'émotion que tu as évoquée, en pensant à ceux qui nous ont quittés, et en disant tout ce que vous faites. Mais on ne peut rien faire sans l'unité, comme l'a évoqué M. le maire, et sans la passion et l'enthousiasme qui anime chacun de nous. Alors, vous avez la chance de venir ou d'habiter à Bagnous, c'est le plus beau village du monde, vous le saviez, et le bonheur que nous avons à y habiter et à honorer ceux qui nous ont quittés, eh bien, ce bonheur, nous le partageons et nous disons que Bagnous est une ville ouverte vers l'horizon, qui tend les bras vers l'horizon et qui tend les bras à tous ceux qui voudraient venir y habiter, car contrairement à ce qu'on dit, les Catalans sont chauvins, point du tout. Les Catalans sont des gens très ouverts et nous disons à tous ceux qui veulent venir, venez. En conclusion, dire que Bagnous est tellement beau, on y est tellement bien, que lorsqu'un Bagnoulin monte au paradis, c'est pour lui un jour comme les autres. Merci Roger, merci. Madame la vice-présidente, vous avez la parole. Ça sera très court et pas aussi dithyrambique que précédemment. Je ne vais pas faire plus que ce que vous avez fait. Mais je voulais ajouter une chose, c'est que bon, nous fêtons aujourd'hui les 25 ans d'existence de l'association Bagnous Rando, mais c'est aussi et surtout l'occasion de fêter les 18 ans de présidence de Jean-Pierre Baillot. C'est pas grave. Donc, même si c'est d'une redite, hein, Jean-Pierre, c'est grâce à tes qualités d'animateur, tes compétences, ta grande capacité de travail d'organisation, ton implication tous azimuts que tu as fait évoluer et grandir le club, en maintenant un bon esprit, un dynamisme reconnu, je dirais bien au risque de nous avoir maintenus dans un cocon un peu trop confortable. Tu souhaites céder la présidence du club. C'est une aspiration légitime. Le bébé, après 18 ans, peut être considéré comme un majeur. Mais il aura besoin d'être entouré par une équipe de bénévoles pour continuer à vivre.
C'est tout un programme et un appel aux bonnes volontés. Souhaitons pouvoir nous retrouver dans d'aussi bonnes conditions pour fêter les 30 ans du club. Encore une fois, au nom de tous les adhérents, merci. Bravo. C'est lourd. C'est lourd, hein, tiens-le, parce que je veux pas... Je le garde, non. Voilà. Ah oui, les lumières du pays catalan. Oui. Beau livre ça, je vais vraiment me régaler avec ce livre. Hein. C'est Frontières des Barbelés, les chemins de la Ratira de 1930. Voilà, parce que la petite histoire, ma mère a vécu ça. Voilà, donc, merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. J'en profite là pour faire un peu de pub. Vendredi à 18h à l'amphithéâtre du laboratoire Arago, on a Jean-François Giglione qui est directeur de recherche qui va nous faire une conférence sur la pollution des plastiques en mer. Voilà. Je pense que ça va être très intéressant aussi à suivre. Voilà. Donc merci beaucoup. Et bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de très bonnes choses qui nous attendent de l'autre côté. Donc il va falloir y faire honneur. Hein. Voilà. C'est bon, encore un peu. Ah, mais là, il n'y a pas de carrière. Allez, regardez. Alors,